Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue sur la deuxième partie de notre message, les lois de l'exploit, avec l'apôtre Joshua Selman. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas aussi doués, il y a des gens qui ne sont peut-être pas aussi talentueux, mais ces gens-là ont découvert les clés, les secrets qui sont liés ou connectés aux relations humaines, par exemple. Et vous voyez que ces gens commandent toute une sorte de succès, d'accord? Des dimensions extraordinaires de succès et de réussite. Prenons par exemple l'onction. Beaucoup de personnes connaissent la valeur de l'onction, mais beaucoup n'ont pas payé le prix, d'accord, pour avoir l'onction, ou beaucoup ne sont pas prêts à payer le prix pour avoir l'onction. Le chrétien modèle te dira par exemple que voici la façon de recevoir l'onction. Eh bien, c'est de trouver un homme de Dieu qui est suffisamment oint, d'aller certainement le voir avec une semence qui en vaut la peine, et que l'homme de Dieu t'impose la main et te fasse un transfert d'onction, et que c'est là que tu reçois l'onction. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que toutes les composantes d'une onction ne sont pas transférées, même si on vous impose la main et qu'on prie pour vous et qu'on fasse un transfert. L'onction que vous recherchez ne vous sera jamais transférée entièrement. Cette onction et ses composantes ne vous seront jamais transférées entièrement. Également, il y a des dimensions d'onction qui ne peuvent pas être transférées. Il y a des dimensions dans le règne spirituel dans lesquelles vous devez pénétrer par vous-même. Il y a des dimensions de l'onction. En fait, en réalité, même quand on dit qu'on vous a transféré l'onction, en réalité, ce n'est pas vrai. Parce que quand on vous impose la main, ce n'est pas l'onction qui vous est transférée. Parce que la connaissance, la révélation que celui qui porte l'onction a eue, vous n'avez pas cette connaissance, vous n'avez pas cette révélation. Et donc, il faudra alors que vous découvriez, parce qu'il y a une profondeur, d'accord, de Dieu que vous avez besoin de découvrir pour que cette onction commence, d'accord, à fonctionner au travers de vous. Il y a des dimensions, des profondeurs de Dieu que vous avez besoin de découvrir pour pouvoir porter cette onction que vous recherchez si tant. Autrement, toute personne qui vous imposera la main sous le prétexte de vous faire un transfert d'onction, ce n'est pas vrai. Cette personne ne pourra que vous transférer sa soif, d'accord? La profondeur de sa soif. Et c'est cela alors qui va commencer à aiguiser votre esprit, à vous pousser, d'accord, à vous rendre dans le lieu secret pour chercher la face de Dieu et commencer, d'accord, à bâtir une relation intime avec Dieu. Nous savons ce que l'onction peut faire, mais pour avoir l'onction, il y a un prix à payer. Pour avoir l'onction, il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de jeûner. Il ne suffit pas d'étudier la parole de Dieu non plus. Le plus grand secret pour avoir l'onction, bien, c'est d'avoir un cœur pur, un cœur droit. La condition ou l'état de votre cœur est beaucoup plus important que votre vie de prière. L'état de votre cœur est beaucoup plus important que votre vie de jeûne. Tous les exercices spirituels auxquels vous vous appliquez ne pourront véritablement prendre racine que si votre cœur est en bon état, que si votre cœur est juste et droit. Le slamiste a demandé dans sa prière à Dieu: crée en moi un nouveau cœur et renouvelle ton esprit en moi. Lisons 2 Chroniques, chapitre 25, verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'est pas entièrement dévoué. Vous voyez un peu ce que le verset a dit, ça veut dire que vous pouvez bien faire les choses, vous pouvez faire les bonnes choses, mais votre cœur ne sera pas dévoué à cela. Et pourtant, vous dites que vous faites les choses, vous dites que vous faites les bonnes choses. Ça veut dire que vous pouvez prier et pourtant vous avez un cœur qui n'est pas dévoué, mais vous priez. Donc la prière est une bonne chose. Les jeûnes, c'est une bonne chose. Faire vos dons, c'est une bonne chose. Aller à l'église, c'est une bonne chose. Toutes ces choses-là, vous les faites bien. Le service que vous rendez à Dieu est une bonne chose. Mais voici que la Bible nous fait comprendre que la seule chose qui donnera de la valeur à tous ces exercices spirituels, la seule chose qui validera tous ces exercices spirituels auxquels vous vous adonnez, auxquels vous vous appliquez, eh bien, c'est que vous ayez un cœur dévoué, un cœur juste et droit. Parce que la prière, l'étude de la parole, les dons, le service, etc., ça ne suffit pas pour attirer l'attention de Dieu. C'est uniquement la droiture de votre cœur, l'état de votre cœur, si votre cœur est pur et dévoué, c'est seulement là que Dieu sera attiré vers vous. Il y a des chrétiens qui, par exemple, désirent avoir la puissance, d'accord, à leur portée,
mais ils ne sont pas prêts à investir dans la prière. Ils ne sont pas prêts à investir dans une vie de jeûne. Ils ne sont pas prêts à investir dans l'étude de la parole. Le chrétien modèle manque d'illumination. Ils ne sont même pas au courant, d'accord, des grâces et des promesses merveilleuses du Seigneur. Il faut comprendre les lois de l'opération des principes divins. Alors, si je veux jouir de la provision divine, je dois comprendre le principe de la parabole que celui qui éparpille ses biens en ramasse davantage. Et donc, quand je décide de faire des semences ou de faire des offrandes dans la maison de Dieu, je m'assure que mes actes sont appuyés par une profonde compréhension. Quand je décide de faire une semence dans la vie d'un homme de Dieu, je m'assure que je le fais avec compréhension et avec révélation, de sorte qu'en le faisant, je sais exactement, ou du moins, j'ai une idée, d'accord, de l'activité spirituelle que je suis en train de provoquer. Quand je me décide de me lever les nuits, par exemple, pour prier, je me rassure que je le fais avec compréhension. Je me rassure que j'ai compris que ce que je suis en train de faire, en fait, il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qu'il faut toujours prier. Il faut prier sans cesse. Il est dit dans Jacques 5, verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Il est dit dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quel est le verset ou quels sont les versets qui supportent votre foi? Quels sont les versets qui sous-tendent votre confidence en Christ? Quels sont les versets bibliques qui vous donnent l'assurance que malgré ce qui se passe autour de vous, que malgré le fait que tout le monde se plaint, que vous avez l'assurance que vous vous en sortirez, que vous avez l'assurance parce que celui qui détient votre vie, celui qui est votre source, c'est celui qui a fait l'univers et que c'est seul de lui que viendra votre secours. Quels sont les versets qui vous sous-tendent? Quels sont les versets qui vous soutiennent? Quels sont les versets qui vous maintiennent? Si vous voulez réussir, si tant est que vous désirez faire des exploits dans ce royaume, vous devez avant tout connaître et maîtriser les promesses de Dieu pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et ensuite, vous allez définir vos possibilités pour les voir s'accomplir. Et ensuite, chercher à connaître et à maîtriser les secrets, les conditions qui sont appliquées à ces choses que vous désirez voir dans votre vie afin que vous puissiez, d'accord, les connaître, les maîtriser et les mettre en pratique efficacement afin de voir le résultat que vous désirez. Quels sont les mystères qui contrôlent la faveur? Quels sont les mystères qui contrôlent la longévité? Quels sont les mystères qui contrôlent la productivité et la prospérité financière? En tant que prédicateur, qu'est-ce qui vous fait penser que les gens qui ont l'habitude de vous écouter auront encore envie de vous écouter? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils seront toujours prêts à recevoir vos messages? Qu'est-ce qui vous donne la confidence qu'en tant que leader, que ceux qui vous sont loyaux resteront loyaux toujours? La Bible dit clairement que ceux qui conservent leurs ressources les perdront, mais ceux qui éparpillent leurs ressources en récolteront, en rassembleront davantage. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé de chercher à comprendre véritablement les secrets ou le mystère caché derrière cette parabole? Alors, si vous êtes ministre de Dieu, je vais vous dire que l'incompétence n'est plus tolérée aujourd'hui dans notre société. L'incompétence n'est plus permise aujourd'hui dans notre société et surtout dans nos églises. Ce qui veut dire qu'en tant que ministre de Dieu, vous avez le devoir d'aiguiser vos compétences. Vous avez le devoir de relever votre niveau. Vous avez le devoir de bâtir vos capacités. Et vous, jeunes ministres, si vous voulez entrer dans le ministère, vous voulez vous engager dans le ministère, la prière seule ne suffit pas. Le jeûne ne suffit pas. Il ne vous suffit pas de vous balader sur les montagnes de prière disant que vous êtes en train de prier. Allez à la recherche de la vérité pure. Allez à la recherche de révélation. Rabaissez-vous suffisamment pour apprendre. Donnez-vous le temps d'apprendre. Donnez-vous le temps de vous soumettre et d'apprendre. Un homme de Dieu n'est pas seulement spirituel. Les idées, parce qu'un homme de Dieu communique des idées. Un homme de Dieu communique des valeurs. Et vos valeurs, en fait, sont remplies, sont accompagnées d'une atmosphère spirituelle.
Mais le spirituel ne suffit pas parce que quand vos valeurs sortent, quand ce que vous communiquez sort, ça doit apporter un impact sur la terre. Ça doit apporter un impact dans la vie des gens. Et je me suis promis à moi-même en tant que prédicateur que je ne vais jamais me tenir devant une foule, que je ne vais jamais me tenir devant un peuple de Dieu et que je serai confus, que je me retrouverai désorienté, que je me retrouverai en manque d'idées et en manque de communication et que nous allons tout refermer par Amen. Jamais. Les pensées et les idées et les communications qu'un homme de Dieu transfère sont renforcées par l'esprit, sont renforcées par la puissance spirituelle de Dieu, de sorte à ce que quiconque, d'accord, qui reçoit votre message peut repartir chez lui et méditer sur votre message, relire votre message, reparcourir et prendre des notes, sortir des notes applicables à leur vie. Le message qu'un homme de Dieu communique doit être applicable à la vie pour voir une transformation. La parole de Dieu n'est pas simplement un produit de grâce ou de miséricorde. Il y a la place de l'application. Il y a la place pour l'application. Il y a la place où la connaissance et la compétence entrent en action pour voir la parole se manifester. Quand les hommes se mettront à votre recherche, quand les hommes commenceront à vous chercher, quand les hommes commenceront à demander à vous voir, à vous avoir avec eux, eh bien là, vous saurez que vous êtes prêts. Si personne ne vous cherche maintenant, si personne ne vous connaît maintenant, c'est parce que vous n'êtes pas encore suffisamment préparé. Car nul ne peut voir la compétence et l'ignorer. Personne n'ignore la compétence et personne ne rejette la compétence. Quand vous voyez par exemple un camion citerne, d'accord, qui se renverse, malgré le risque que cela renferme, vous voyez encore les gens, vous voyez encore des populations, d'accord, se ruer autour de la citerne pour puiser le carburant ou pour puiser le pétrole que le camion citerne portait. C'est pour vous montrer en quelque sorte combien les gens donnent de la valeur au contenu de ce camion citerne malgré les risques, d'accord, que la chute renferme. Le monde n'ignore jamais les valeurs authentiques. Bien que nous ayons des valeurs présumées, il y a également des valeurs qui défient tout entendement. L'authenticité d'une grâce est beaucoup plus appréciée quand elle repose sur un vase transformé, c'est-à-dire sur une personne transformée. La valeur de la grâce est beaucoup plus appréciée quand elle repose sur une personne transformée, quand elle repose sur une personne compétente. La valeur de la grâce est beaucoup plus appréciée quand elle repose sur une personne qui est bien préparée. Et le potentiel de la grâce se définit ou se manifeste pleinement quand elle repose sur une personne qui a les compétences qu'il faut. Vous devez apprendre à définir vos attentes, à définir vos expectations. Parce que sans que vous n'ayez des attentes, Dieu ne peut agir. Parce que Dieu ne peut juste agir dans le vide. Quand vous aurez défini vos attentes, eh bien cela donnera, d'accord, de la promptitude à Dieu d'agir parce que Dieu doit agir sur quelque chose. Il doit agir sur la base de quelque chose. Et c'est alors que vous serez beaucoup plus rassurés d'espérer avoir des résultats de vos attentes. La plupart des chrétiens ne savent pas définir leurs attentes. Et beaucoup, en fait, ne définissent même pas leurs attentes, quand bien même ils savent qu'il faut définir ses attentes. Et donc, ils ne savent même pas quoi demander à Dieu. Ils ne savent même pas quoi réclamer de Dieu. Alors, apprenez à écrire, à établir vos attentes sur du papier. Avec précision, vous devez définir vos attentes au cours de cette année de sorte à ce que quand Dieu va exaucer vos prières, que vous puissiez voir les évidences clairement. Et cela vous permettra, d'accord, de rendre grâce efficacement en fonction des choses que Dieu aura accomplies dans votre vie au cours de cette année. Car la Bible a dit clairement que tout ce que vous désirez avoir, si vous le demandez en prière, vous les recevrez. Vous les verrez se manifester si vous y croyez. Cela veut dire que ces choses que vous désirez avoir ont un nom. Ces choses ont une définition. Donc, vous devez les établir de façon claire. Si vous croyez, par exemple, vous espérez avoir de la croissance dans tout ce que vous faites, ne faites pas simplement une prière aveugle et demandez que le Seigneur envoie des gens, que le Seigneur mette des gens sur votre chemin. Non, ça, ce n'est pas une prière intelligente. Quand la Bible dit « veillez et priez », veiller en réalité, c'est le produit de vos réflexions.
Veiller, c'est que vous devez mettre votre esprit, votre mentalité, votre intelligence en action. Donc vos pensées, vos réflexions, d'accord, vous devez bien calculer ce que vous désirez et les faire impliquer dans votre prière afin d'en avoir un profit rentable. Alors apprenez déjà à faire cet exercice et vous allez voir les exploits, les merveilles que l'Éternel fera dans votre vie au cours de cette année. Alors, pour toutes les personnes qui écoutent ce message, voici les bénéfices que l'Éternel réserve déjà, parce que chaque fois que nous sommes rassemblés, chaque fois que nous nous rassemblons autour de la parole de Dieu, eh bien, il y a des bénéfices qui nous sont imputés automatiquement. Et nous allons voir cela dans le livre de Psaume 103, à partir du verset 1 qui nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ça veut dire que nous avons des bienfaits, d'accord, qui nous sont imputés. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de la bonté et de sa miséricorde. Alors déjà, il a parlé de guérir toutes les maladies, de pardonner toutes les iniquités. Donc toute maladie, toute personne qui souffre d'une condition donnée, au cours de ce message, pendant que vous écoutez ce message, eh bien, vous recevez immédiatement l'onction pour être guéri. Ensuite, il parle de celui qui délivre votre vie de la fosse. Et donc là, en fait, ça parle de la délivrance sur toute sa forme, sur toute sa définition. Et la délivrance ici, en fait, n'implique pas seulement la délivrance des esprits ou des démons, mais ça parle également de la délivrance de certaines conditions. C'est-à-dire, par exemple, que la vérité, la parole que vous recevez a suffisamment de force, suffisamment de puissance pour vous séparer, d'accord, des vérités ou des fausses vérités, pour vous séparer de l'ignorance. Et il a dit qu'il te couronne de bonté et de miséricorde. Et là, ça parle de l'honneur. Ensuite, il dit, dans le verset 5, que celui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors, chaque fois qu'on se retrouve devant la présence de Dieu, la première chose, c'est de croire que Dieu existe. Et deuxièmement, maintenant, c'est de se focaliser sur tous ces bénéfices qui ont été cités dans ce verset. Et de comprendre finalement que le Seigneur est celui qui récompense. C'est lui qui récompense vos sacrifices. C'est lui qui récompense votre temps dépensé. C'est lui qui récompense vos ressources dépensées. Ensuite, vous allez à présent dédier du temps, d'accord, pour prier. Comme je l'avais déjà dit, eh bien, prenez une note et inscrivez vos attentes au cours de cette année là-dessus. Rassurez-vous que vos attentes soient vraiment définies. Écrivez vos attentes de façon précise et définie. Et vous allez dédier du temps maintenant pour commencer à prier là-dessus. Et je voudrais que vous vous investissiez sérieusement dans la prière. Alors, pourquoi est-ce que nous devons prier? Nous prions parce que Dieu est toujours prêt à nous entendre et à nous exaucer. Pourquoi est-ce que nous prions? Nous prions parce que la prière est la plateforme officielle, d'accord, que nous utilisons pour présenter nos requêtes, nos demandes à Dieu. Car la Bible dit que tout ce que vous désirez, quand vous le demandez en prière et que vous croyez que vous l'avez reçu, eh bien vous les verrez se matérialiser. Dans Philippiens 4:6, il a dit « Ne soyez surtout pas anxieux, ne vous inquiétez de rien ». Et la Bible continue en disant que par les prières et par les supplications, et en toutes circonstances et en toutes choses que vous désirez, faites connaître vos désirs, faites connaître vos requêtes à Dieu. Pourquoi est-ce que nous prions? Nous prions parce que la Bible dit clairement, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Il y a une promesse claire de la part de l'Éternel et qui se démontre à travers les Écritures que quiconque demande à Dieu recevra. Il est dit dans Matthieu 7:7, demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Donc, vous allez présenter vos requêtes, vous allez faire vos demandes en prière. Il est écrit dans Éphésiens 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ou pensons. » Donc nous prions, nous allons prier, vous allez adresser vos requêtes au Dieu qui exauce par la prière, car la Bible dit également clairement
que à celui qui écoute et qui exauce les prières, toutes les chairs ou tous les hommes viendront. Alors, rapidement, je vais vous conduire par quelques prières avant de clôturer. Prière numéro 1, vous allez ouvrir votre bouche là où vous êtes maintenant. Concentrez-vous surtout et investissez-vous dans ces prières. Vous allez déclarer, je déclare et je décrète que ma vie sera la révélation de la gloire de Dieu. Je reçois par la foi toutes tes promesses pour moi. Ouvrez votre bouche maintenant et priez pendant quelques minutes. Alléluia. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes finalement arrivés à la fin de la deuxième partie de notre message, les lois pour faire des exploits, avec l'apôtre Joshua Selman. Alors, si ce message vous a inspiré d'une façon ou d'une autre, je vous recommande vivement de ne pas le garder pour vous tout seul. Partagez ce message au maximum sur toutes vos plateformes sociales, autant que vous pouvez, jusqu'à ce que vous soyez fatigués et le Seigneur vous couvrira de ses récompenses à obéir à ses instructions. Aussi, n'oubliez surtout pas, il est très important, d'accord, que vous montriez de l'intérêt, d'accord, de l'appréciation à ce message et au travail que nous nous efforçons à faire à travers cette plateforme pour toucher le plus possible d'âmes dans le corps du Christ à travers les enseignements de différents hommes de Dieu qui portent la grâce, la révélation, la connaissance afin d'épanouir notre vie de chrétien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Likez maintenant ce contenu. Likez, aimez maintenant, cliquez sur le pouce levé vers le haut, donnez-nous un j'aime rapidement et cela permettra également à YouTube de référer, d'accord, le message de cette chaîne à d'autres âmes dans le corps du Christ parce que quelqu'un quelque part a certainement besoin de ce message pour raviver sa foi, pour raviver sa relation avec l'Éternel. Donc, soyez alors des anges de l'évangélisation. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à très très bientôt. Shalom.